Attendre demain, au risque d'éteindre la passion, l'envie, la vie. C'est du Dubois, Iris Dubois. Yves Livre avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Iris Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Pavé du Canal et de TV78. C'est la première fois, je fais cette émission depuis le mois de janvier, c'est la première fois que je reçois une poétesse. Vous êtes une vraie poétesse. C'est pas votre métier, non. C'est votre passion. Non. Oui. Vous habitez Loncourt, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est pas du tout votre métier, mais vous avez choisi, alors vous allez nous expliquer un petit peu, vous avez choisi de publier un recueil de poésie. C'est le premier que j'ai entre les mains, c'est au lys bleu, et ça s'appelle « Les mots chantent ». Pourquoi s'être engagé dans un recueil de poésie plutôt qu'un roman ou parce que moi, je reçois beaucoup de monde, beaucoup de romanciers, de romancières, polar, essais, essais de philosophie, développement personnel, j'ai eu aussi. Mais la poésie, moi, je le vois au Pavé du Canal, c'est pas le rayon qui fonctionne le mieux. Il y a des prescriptions scolaires qui permettent de faire tourner le rayon quand même. Mais c'est vrai que la poésie moderne, écrite par des contemporains, c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous n'avez pas eu peur de ça, vous y êtes allé? Non, j'y suis allée. En fait, j'avais réfléchi à effectivement rédiger des romans. Mais voilà, l'inspiration ne venait pas, la créativité n'était pas là. Et depuis quelques années, j'avais quand même cette envie, ce besoin d'écrire. Et je me suis dit, allez, je me lance sans me mettre d'obstacles, en toute liberté. Et je me suis rendu compte que voilà, ce format de poésie me convenait, me permettait d'aborder différentes thématiques. Et qu'au fil des jours et des semaines, il y a un certain nombre de poèmes qui naissaient. Mais vous aviez déjà fait ça? Vous étiez déjà une lectrice de poésie ou pas du tout? Alors, pas tant que ça, plutôt scolairement, effectivement. Mais là, je me suis lancée en me disant, voilà, je m'autorise toutes les formes sans forcément respecter les contraintes. L'alexandrin, l'octosyllabe. Là, c'est pas le cas du tout. Hein. Non, c'est pas le cas. Poésie moderne. Oui, c'est ça. C'est ce que m'ont fait comme retour les éditeurs. Ils m'ont dit que voilà, c'est plutôt musical et c'est plutôt le but, c'est que ce soit fluide et souple et facile à lire et à méditer. Et alors, comment on travaille la poésie? Comment ça vient? Vous vous mettez devant une table d'écrivain, un petit bureau, ou c'est plutôt alors, pas du tout. Dans la forêt, au bord d'une rivière? Non, j'ai souvent avec moi un carnet dans lequel je note soit un mot, soit une idée. Et ensuite, à la maison, je tourne autour et je tire le fil et je déroule. Alors parfois ça donne 4 lignes, parfois ça donne 4 pages. Oui, c'est ça, faut le dire, c'est assez varié, au niveau du format. Oui. Alors on a des vers qui sont quand même relativement courts, ça c'est assez courant, assez commun à tous les poèmes, mais il y en a parfois qui sont très longs, d'autres c'est pas des haïkus, mais enfin voilà, c'est des formes très 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 brèves. Quel est le plus facile? C'est plus c'est long, plus c'est dur, ou c'est l'inverse? Alors non, je me donne pas d'objectif, je laisse venir les idées. Souvent, je les note dans un premier temps et je les relis 2 mois, 3 mois après. Ensuite, je les tape à l'ordinateur. Et à chaque étape, il y a des corrections qui sont apportées ou des idées nouvelles. D'accord. Et ça permet d'avancer. Vous les faites lire? Vous avez votre public, le premier public, c'est qui? Un cercle d'amis. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Vous leur passez les poèmes. Ils sont sans complaisance vis-à-vis de vous. Ils vous disent concrètement ce qu'ils en pensent. Ah oui, ce sont des vrais amis. Et à chaque fois, j'aime leur demander quel est leur poème préféré. Et ce qui est amusant, c'est que personne ne me donne le même poème. Donc je me dis que voilà, c'est un recueil qui peut s'adresser à différentes personnes. Chacun peut y puiser, voilà. Et à quel moment on se dit, parce que c'est un art tellement particulier, à quel moment on se dit, est-ce que je tombe pas? Est-ce que je suis en train vraiment d'être sur une piste qui m'évite le vers de Mirliton, vous voyez, entre guillemets? Je veux dire, il peut y avoir de la poésie assez, et ça peut être un charme, ça peut être assez naïf. À quel moment on se dit, là, ce que je suis en train de faire, effectivement, ça a de la valeur et c'est efficace.
c'est le regard de vos amis. Mais vous avez ce regard-là Oui, aussi. moi aussi, parce que comme je mets à distance, je me relis 2, 3 mois après et j'ai plus le même regard. Donc Donc il y là, a je besoin trie. quand même Je d'un temps trie. assez long Ah oui, oui, pour oui, laisser reposer oui, et y revenir. tout à D'accord. fait. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon fonctionnement. J'en ai vraiment besoin de mettre à distance pour reprendre et effectivement éliminer ce qui paraît un peu ridicule ou un peu Alors dans voilà. les romans, les romanciers me disent très souvent on coupe et il faut Mm, couper. mm, C'est même un exercice, c'est mm, peut-être l'exercice le plus difficile, mais il faut le faire. mm. En poésie, comment ça, Moi, il y a un j'enlève peu le même deux phénomène? tiers. Hein. Ah oui, 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 je garde un tiers à peu près. d'accord. Mm. Et Oui. alors, les thématiques que vous explorez, vous avez voulu aller au-delà de l'amour, parce que bon, Oui. on va dire que le sujet principal de la Mm. poésie, d'une manière générale, c'est quand même l'amour, la nature aussi beaucoup. Oui, oui. Vous allez dans des choses très différentes. Il y a la nature, il y a l'amour, mais il y a aussi, par exemple, l'actualité. Oui, tout Vous à parlez fait. notamment des réfugiés. Oui, tout à fait. Il y a un poème qui s'intitule Monsieur et qui parle voilà, du parcours d'un migrant, par exemple. Voilà. Et c'est un poème qui a plutôt bien plu. Et Et il y a des sujets qu'on s'interdit de traiter ou pas? Ou justement, on se dit, faut y aller, c'est original. non, pour le moment, moi, je m'interdis aucun sujet. Et ça peut être très éclectique, hein. Ça peut être dans l'actualité, comme ça peut être de la vie quotidienne simple, banale, Ouais. comme la machine à café, comme un jardin, une La poésie fleur. partout en même temps. La poésie est partout. En fait, c'est regarder le monde d'une autre manière D'accord. et puis essayer de synthétiser et de montrer les choses sous un autre angle, avec l'intérêt aussi de trouver le bon mot. Ça, c'est un exercice qui Le est choix. le choix du mot, voilà. Et effectivement, de ne pas mettre le mot de trop, vraiment de bien peser la place, la quantité de mots, enfin, qu'il n'y ait pas de mots parasites, que l'idée soit claire, soit fluide. Tout ça, c'est un Et travail le rythme, et de rythme, tout c'est à fait. absolument essentiel. Tout à fait, oui, oui. Et donc, Oui. vous inspirez aussi de la musique. Ça, vous êtes Oui, musicienne ou pas du tout? un peu, oui. D'accord. Oui, oui, tout à Mm. fait, oui. Oui, oui. Pour la scansion, le rythme, le tempo. Mm, mm. Bonne nouvelle. Alors, la première des bonnes nouvelles pour tout le monde, c'est que ce livre est disponible au pavé du Canal, évidemment. La grande librairie de Montigny-le-Bretonneux. On vous reçoit tous les jours du lundi au samedi inclus. Donc, il y est. Et donc, la deuxième bonne nouvelle, évidemment, c'est que vous êtes en train de travailler sur un deuxième. Oui, Donc justement, le deuxième, vous aviez déjà dans les tiroirs plein de poèmes où vous vous dites, voilà, je me mets à ma table de travail et je commence le deuxième. ah non, non, c'est que j'ai déjà beaucoup, beaucoup de poèmes et il a du mal à sortir justement parce que j'en ai presque trop. J'ai du mal à faire du tri. Voilà, j'en ai plusieurs milliers, donc Ah oui. pour trouver, Et voilà, vous avez ceux qui tous les sont jours, vous avez adaptés. Oui, ça devient pratiquement, oui, oui. une discipline, une autodiscipline qui Oui, fait un que... plaisir en fait, un petit plaisir de tous les jours. D'accord. C'est un mot que je peux attraper, que j'entends à la radio, une image sur laquelle je tombe dans la journée. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vient titiller. Et ça, c'est un talent qui est quand même assez rare. Enfin, je connais peu de monde qui ont cette fibre. Ouais. Après, ça peut aussi être des photos qui m'inspirent. Enfin, il y a beaucoup de choses. D'accord. Voilà, c'est des... Et vos inspirations, elles sont de quel côté? C'est la poésie classique ou a priori non? Alors Parce non, que plus récente. Hein, c'est la j'ai poésie du relu, XXe siècle. Ça oui, pourrait être Jacques Prévert, ça oui, pourrait Prévert, André Chédid. André Chédid, oui, tout à fait. Rythme de André Chédid, j'ai relu et ça m'a Oui, André Chédid, qui est la parlé. grand-mère du chanteur Mathieu Chédid, Oui, M, tout à le fait. père de Louis Chédid. Oui. Donc c'est vraiment une famille. Et c'est vrai on Mm. la vend beaucoup au pavé du Canal, notamment Rythme, qui Mm. est un très très C'est beau ça. recueil. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, j'ai deux, trois petits coups de cœur à vous donner en poésie. On en a parlé un petit peu hors antenne. Il y a deux poètes et poétesses vraiment actuels qui cartonnent, en plus qui vendent beaucoup, beaucoup de livres et qui redonnent un peu leur lettre de noblesse à la poésie moderne. C'est Arthur Teboul, notamment. C'est le chanteur du groupe Feu Chatterton. On l'a vu aussi au moment de l'entrée de Missak et sa femme Manoukian
au Panthéon l'année dernière. Il avait chanté l'affiche rouge de Ferret. C'était absolument magnifique. Et donc, il faut savoir que Arthur Teboul est aussi un poète. Et il nous a sorti, il n'y a pas très longtemps, c'est sorti en poche, le Déversoir. Son idée, c'est de faire des poèmes minutes. C'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un, ce quelqu'un lui raconte un petit peu sa vie, et en 1 minute, entre guillemets, en tout cas rapidement, Arthur Teboul écrit une poésie. Et il a eu une très bonne idée, c'est l'objet du 2e livre qui s'appelle L'Adresse. Son idée, c'est de dire, dans Paris, dans les grandes villes, il y a la Vomatique, il y a des librairies, des boucheries. Pourquoi n'y aurait-il pas des déversoirs où les gens viennent déverser leur vie avec un poète ou une poétesse professionnelle qui écrit donc des poèmes minutes? Il l'a fait à Paris. Il a loué une petite boutique. C'était dans le Marais, je crois, quelque chose comme ça, pendant quelques jours. Et il a sorti énormément de poésie. Il a eu beaucoup de clients. Et on retrouve tous ces poèmes dans ce recueil, avec l'heure précise à laquelle ça a été écrit, etc. C'est absolument génial. Et mon 2e gros coup de cœur, c'est Clara Isé, qui est aussi une chanteuse, qui a un beau succès. Elle a fait l'Olympia il y a pas longtemps. Elle a sorti un album qui s'appelle Océanonox. C'est la fille, pour la petite histoire, d'Anne Dufourmentel, qui est une philosophe absolument... Enfin, allez-y, on a ses livres, d'ailleurs, au pavé du Canal. C'est une philosophe de l'effort, du risque, qui est malheureusement décédée il y a quelques années. Sa fille, Clara Isé, a sorti un premier recueil de poèmes qui s'appelle Vivante, qui est absolument magnifique. Si vous aimez l'album, écoutez l'album Océanonox, c'est très très bien. On retrouve toutes les thématiques et son talent dans ce livre. Et elle vient de sortir cette semaine, c'est vraiment tout chaud, Des lances entre les phalanges, encore un recueil de poésie, dans une veine un petit peu plus violente, un petit peu plus directe, on va dire, que vivante. Donc c'est des poèmes à ne pas mettre entre toutes les mains, mais allez-y quand même, ça reste de la poésie, un art, voilà, qu'on délaisse peut-être un petit peu, allez-y. Là, vous avez 2 poètes, poétesses modernes et contemporains. Merci beaucoup Iris Dubois, merci d'être venue. Donc je le redis, le pavé du Canal, la grosse librairie de Montigny-le-Bretonneux, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Venez nous voir du lundi au samedi inclus. On a plein de choses. On a notamment Iris Dubois, Les mots chantent, au Lys Bleu. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne chance pour le deuxième livre. Et nous, on se retrouve très 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 vite pour un nouveau numéro d'Yves Livre.